En lisant ce texte, nous pouvons avoir l'impression que Paul est pour le moins macho dans ses propos. Les femmes doivent être soumises à leur mari. Voilà une déclaration qui va plaire à certains et peut-être déplaire à certaines. Mais si l'on regarde ce texte avec plus d'attention, il est possible de se rendre compte que les choses sont en réalité plus complexes qu'il n'y paraît. Tout d'abord, le verset 21 nous indique que tous les chrétiens, aussi bien hommes que femmes, doivent se soumettre mutuellement les uns aux autres, et cela par respect pour Christ. Deuxièmement, il nous faut réaliser que le mot grec utilisé ici, souvent traduit par « chef », représente plus la tête que le patron. D'ailleurs, Jésus est désigné comme le chef de l'Église, mais les évangiles nous montrent bien qu'il ne s'est jamais comporté comme un patron autoritaire, mais plutôt comme un serviteur. Ainsi, le verset 33 est pour le moins surprenant. Il est traduit de façon littérale « Le mari doit aimer inconditionnellement sa femme pour que la femme craigne son mari ». Or, comment craindre une personne qui nous aime d'un amour inconditionnel ? Ce texte de Paul, il faut bien le dire, est utilisé parfois pour défendre une vision déséquilibrée des relations hommes-femmes. Paul n'a-t-il pas écrit en Galates 3, le verset 28 « Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. En effet, vous êtes tous un dans le Christ Jésus. » Que dire de tout cela ? Les hommes et les femmes sont-ils égaux ? Que penser de cette comparaison entre le mari et son épouse et Christ et son Église ? Quelle responsabilité accompagne le fait d'être le chef de l'autre ? Voici des questions importantes que je vous invite à creuser lors de cette semaine d'études.